Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiens, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch où nous allons revenir sur le match de coupe qui s'est déroulé dimanche dernier à Chafouz entre le FC Chafouz et le Servette FC. Match qui s'est soldé par la victoire du FC Chafouz 2-1. À mes côtés, on revient un peu à l'ancienne. Back to the future, presque. À ma gauche, donc à votre droite, le père fondateur, a.k.a. Sacha Washington. Comment ça va? Écoute, ça va. Week-end de déception, mais bon, mais, à l'habitude. Plus trop. Hein. Ouais, mais faut toujours se préparer au pire, et puis voilà, comme ça, quand il t'arrive, ça va. Il s'est passé beaucoup de choses, hein. C'est un week-end un peu meurtrier, quoi. Un week-end compliqué au niveau du foot. À ma droite et à votre gauche, le owner, j'ai envie de dire, le owner, le grand Vic. Salut. A.k.a. Victor. Ouais, salut, c'est Barry. On a tous un petit frisson, je crois. J'ai eu, hein. Je me suis dit, c'était un chanteur. C'est une belle entrée en matière. Voilà, c'est ça. Non, mais maintenant, je vais parler comme ça. Ça, c'est Mickey. Ça va bien? Tranquillement? T'as passé un bon week-end? Ouais, ça va. La déception, quoi. Comme tous les Servetiens et les Servetiennes, quoi. La déception. Moi, j'ai été moi-même à Chafouz. Alors, le highlight, ouais, c'est que j'ai vu les chutes du Rhin depuis le train. Et ça, c'était magnifique. Et la chute de Servette. Et la chute de Servette depuis le stade. Et ça, c'était moins magnifique. Ah, t'as quand même du courage, hein. Ouais, on peut pas écoute, nier ça. Tu tapes 5 heures de train. Allez, 5 heures de train retour pour aller voir. Des fois, tu vas dans des villes bizarres, mais sinon, on peut pas nier que t'as un certain courage, quoi. Non, c'est vrai. Et tous les mecs qui étaient dans le train, d'ailleurs, avec moi. Bon, très courageux. moi, je trouve assez sympa, quoi. Ouais. C'est sympa. C'est pas la pire destination qu'il ait choisie. Non. C'est un peu de ville, quoi. Il a été plus mal inspiré. Hein, Et le stade est, ma foi, somme toute sympa. Et le schnitzel est vraiment excellent. Tout était bien sauf le match, en fait. Ouais, c'est ça. À l'attente aux buvettes, c'était une galère. Ouais, ça, pire que Servette. Ouais, on est sur les mêmes. On est sur les mêmes horizons, j'ai envie de vous dire. Mais sinon, ouais, c'était bien, c'était sympa. Il faisait un peu froid, mais bon, voilà. On peut pas tout avoir. Ouais, mais bon, il fait un peu froid. Tu mets une petite veste. J'avais une belle veste du Servette FC. Qui n'a pas suffi. Collector. Ça n'a pas suffi à tenir. Qui n'a pas suffi, non, malheureusement. Grosse dédicace à tous les mecs de la barrière, d'ailleurs, qui m'ont demandé des dédicaces, alors je le fais. Ils m'ont demandé d'autres choses, mais j'ai oublié, tu vois. Notamment par rapport avec des mecs qui dormaient, tout ça, je sais plus quoi. Et dédicaces aux canards aussi, apparemment. Qui sera Ils se reconnaîtront, les tontons. Enfin, bref, messieurs, on va passer au match. Match où je vais vous donner les compositions, d'ailleurs, avant tout. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, honneur au vainqueur. Le FC Schaffhausen, qui dans ses buts avait Titi, il y avait Saluka en défense centrale avec Suarez, Kasama, à droite Vetz, à gauche Leiani. Ils jouent en 4-4-1-1. Ils avaient à gauche Giger, le numéro 7, Higgins, Zeiler et Vogt à droite. En espèce de numéro 10, Oyegboul. Et en attaque Dono, exactement. Côté Grand Servette FC, on se serait dit peut-être on fait tourner un petit peu et tout, mais pas du tout. On arrive avec la composition de base. Mal au but, Séverin Rouillet en défense centrale, Tsunemoto à droite, Mazikou à gauche, au milieu Ondjua et Konya, ensuite à droite Stevanovic à gauche, écoutez ça, et enfin en numéro 10 Antunes, et en attaque Guimeno. Peut-être le seul changement, c'est Guimeno à la place de Crivelli. Avant que vous considérez Guimeno comme titulaire. Ouais, c'est un peu difficile, c'est un peu comme pour les gardiens, il n'y a pas un rôle qui s'est clairement établi depuis le début de saison. Alors pour moi, c'était pas une surprise de voir Guimeno, et ça n'aurait pas été une surprise aussi de peut-être voir Crivelli. Ouais. T'auras quelque chose à dire sur la composition? Surpris, pas surpris? Surpris et pas surpris à la fois, parce que t'as même pas l'excuse de dire ouais, on a fait jouer l'équipe B en fait. T'as fait jouer les titulaires, et puis tu t'es vautré. Hein. Après que ce soit Guimeno ou Crivelli devant, c'est pas... Moi je pense que ça change quand même.
Ouais, mais disons que c'est pas ça qui va te faire perdre, tu vois. Ah non, bien C'est sûr pas que comme non. si ça, t'avais c'est un clair. défenseur central en moins et que tu savais Clairement. qui faire jouer, par exemple, tu vois. Mais dans la manière de jouer, ça change un petit peu que tu sois avec Guimeno ou Crivelli en numéro 9. Ah, ça oui, ça change, mais ça change de profil, ça change pas vraiment, Ouais. tu vois, le Tout à niveau fait. global de l'équipe. Tout à fait. Normalement, cette équipe-là, elle peut éliminer Chafouz. Hein. Normalement, Ah. t'es censé. Elle peut battre Chelsea, donc probablement qu'elle peut éliminer Chafouz, mais Ouais, hein. voilà. C'est quand même le football, hein. C'est toujours. Mais ça tombe un peu au mauvais moment, quoi. Ouais. Je vais pas vous mentir, moi, en allant à Chafouz, j'étais très confiant. Hein. Mhm. À aucun moment, j'ai envisagé comme scénario la défaite. Ouais, moi j'avais un peu le même sentiment aussi. Et c'est un peu ces matchs pièges qu'en tout cas Servette a souvent mal négocié. Typiquement contre un Winter Tour, contre une équipe peut-être un peu plus faible qu'elle. Et j'étais un petit peu sceptique. Je me suis dit quand même, après on sort quand même de 2-3 beaux matchs récents. Ça devait le faire, mais bon voilà, en tout cas. Est-ce qu'on revient pas à une certaine tradition de Servette qui est un peu nulle en coupe? Ces 3 dernières années nous ont fait mentir parce que tu arrives 2 fois en demi-finale, 1 fois en finale et tu la gagnes. Mais avant, si on regarde le parcours, souvent Servette ça va jamais en quart de finale quasiment. C'est vrai. Ça perd contre Brighton Rhine, contre Bienne, contre dans mes souvenirs. Bah, contre un peu Getse tout le monde, hein. il y a pas longtemps. Hein, Getse qui est en Ligue 2. Enfin, En Ligue 2. on part dans la Challenge League. Même moi, je l'aurais pas faite, celle-là. Ouais, je sais, désolé. Mais ouais, non, c'est clair que c'est un peu la. C'est la tradition. Ouais, et puis Servette a jamais été une équipe de coupe. Maintenant, ça nous a donné de très belles émotions la saison dernière. Ouais, mais pourtant, il y a une meilleure maîtrise. On n'a pas eu des grosses équipes à affronter en fait jusqu'à atteindre les quarts ou demi-finales. Et j'ai l'impression qu'il y a moins de sérénité, hormis contre Signal Bernay. Bon, c'était le premier match, mais là, ça paraissait pas aussi peut-être puissant que la saison dernière. On a eu des matchs aussi à l'extérieur contre des plus petites équipes que Servette. On l'a Bon, l'année sur- dernière, c'est plus petit, hein. Parce que là, Chafouz, c'est quand même Challenge League. L'année dernière, de mémoire, tu vas à Stade Lyonnais, tu vas. Non. Challenge League aussi. Non, mais non, je crois. Non, J'ai c'est pas je le sais souvenir là exactement, mais ouais. En tout Ouais, cas. puis quand on Tu as globalement, Delémont, dans le je foot, crois. Tu vois, quand on donne moins, comme ils ont donné moins contre Chafouz, bah direct tu prends la tarte. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que t'as pas tellement un effectif qui est si supérieur que ça, et donc dès que tu commences à plus faire les efforts et tout ça, bah. C'est ce qu'on dit. En résultat, plus, t'as mis les titulaires et puis ben, tu t'en sors pas bien. Ouais, on va voir pourquoi. Mais donc on rentre dans ce match et ça commence mal pour Servette, hein, puisque dès la 7e minute, c'est Chafouz qui se crée la première occasion suite à une contre-attaque. C'est le numéro, je ne sais pas combien, qui frappe et c'est un bel arrêt de mal. Et en fait, ça préaugure la physionomie du match, c'est-à-dire Servette qui a la balle, qui essaye de construire et qui essaye de se créer des occasions, et Chafouz qui va partir en contre. Ouais, bah Chafouz, c'est un peu leur plan de jeu. Hein. C'est Ouais. vraiment bloquer les côtés et puis jouer en transition. Et c'est ce qu'ils ont très bien fait contre Servette. De toute façon, c'était un peu le seul plan qu'ils pouvaient faire contre On ne peut Servette. pas faire autre chose. Hein. Donc, ouais, ils ont très bien fait ça. Ils ont contraint Servette à jouer plus dans l'axe. Et voilà, ils nous ont mis en difficulté. Sur les pertes de balles, notamment, on a vu qu'ils allaient vite. Et voilà, tu as vraiment l'impression de t'être fait avoir. Ouais. C'est à ce niveau-là, vraiment. Un peu comme un bleu, quoi. Tu n'avais pas tellement de réponses, en fait. Hein. Ouais, Tactiquement parlant, t'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment de plan B. Donc, En même temps, tu veux Voilà. faire quoi? Tu peux pas leur laisser la balle. Enfin, je veux dire. non, mais tu peux passer, je sais pas, à 2 attaquants, tu vois. Ah oui, Tu bricoles un truc. bien sûr, bien sûr. Mais bon, là, Eberly a dit qu'il n'avait pas reconnu son Servette. Et Donc, heureusement, enfin, moi, quelque part, au moins, il est lucide. C'est vrai. franchement, on l'a reconnu et pas reconnu. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce qu'on a quand même vu cette équipe qui essaye de jouer, qui essaye de se créer des occasions et qui en a un peu moins que d'habitude, mais qui marque pas en fait. Qui a toujours un problème de finition. C'est une volonté de construire aussi propre à Servette qui est intéressante. Hein. On l'a vu sur des matchs depuis le début de la saison, mais ça manque vraiment de tranchant, quoi. Et moi, je trouve ça assez symptomatique. Chafouz, en
en une première occasion, il y a déjà danger, quoi. Ouais. Et en fait, à un moment, je crois qu'il faut pas trop tergiverser. Et on l'a déjà vu dans d'autres matchs où ça manque de tirs, de tentatives pour vraiment tenter de marquer. Des frappes de loin. Ouais. C'est marrant parce que tu sais, avant le match, il y avait le Servette qui a partagé sur les réseaux sociaux le dernier match à Chafouz. Et c'est une magnifique frappe de Konya qui est quasiment à l'extérieur de la surface. Ouais, c'est qui manque aujourd'hui. ça. Ouais, je pense qu'il faut vraiment que les joueurs ils osent et qu'ils tentent, parce qu'en fait, plus tu te crées d'occasions, plus tu te mets aussi de la confiance en soi et que tu la mettes un peu au-dessus, ben c'est pas grave. Au moins, il y a eu une tentative. Après, c'est pas du tout du coup propre à ce qu'on verra après, où il y a le but en fait qui est tout à fait un but au sein de la surface, une construction par les côtés. Donc tout ce qu'on dit là est presque faux. Ça jouait sur le côté, ça marquait. C'est pas tout à fait faux parce que ça marquait dans la surface, mais concrètement dans un ensemble du match, je trouve que justement on a soit trop joué dans l'axe, ou soit pas du tout justement tiré un peu plus au but et tenter quelque chose, quoi. C'est pas faux parce qu'en fait lors de ce dernier Chafouz Servette qui était en Challenge League, c'est ça? Ouais, exact, il y a 8 ans. Ouais, t'avais la chance d'avoir un vrai numéro 10, tu vois. Vutric. Ouais. Ça faisait quand même quelque chose. Encore, le numéro 10, c'est pas tant qu'il manque, parce qu'Antunes, il est quand même là. Ouais, mais il nous manque de l'impact, il nous manque, l'expérience que Vutric avait quand il est venu à Servette. Il avait quasiment 28 ans. C'est vrai. Il était déjà un joueur accompli et c'est pas pour mettre la faute sur Antunes, mais il doit encore progresser. Mais moi, je pense qu'il y avait des choses intéressantes de Antunes quand même sur ce match. En tout cas, sur une première partie du match. Malheureusement, ça suit pas derrière. En fait, on n'a pas des occasions franches et ça peut pas aider Antunes et ça peut pas aider l'attaque en fait globalement, quoi. Et techniquement, il est pas mauvais. Hein, c'est pas le. Oui. C'est pas. Non. Il est pas mauvais. D'ailleurs, quand le match AIB qui fait un coup, c'est extraordinaire, mais. Il a une capacité à se retourner, à se mettre dans le sens du jeu qui est hyper intéressante pour Servette, pour emmener les offensives, quoi. Mais bref, on reviendra au cas personnel plus tard. Et là, tu disais donc que Servette ouvre le score et en fait, c'est suite à une récupération de balle, donc c'est presque un contre en fait. Tu dis que c'est une action construite, mais c'est un bon débordement de Koutessa sur le côté qui, au dernier moment, passe au centre pour Guimeno qui est tout seul. Ça fait 1-0 pour Servette, je crois que c'est la 11e minute à ce moment-là. Et bon, ça démarre mal, mais bien pour Servette au final. Ouais, mais là, tu te dis, c'est nickel. Là, tu te dis, c'est bon. Ouais. Non, mais c'est bien, t'es dans la. Tu marques dès les 10 premières minutes quasiment. Ça met en confiance Guimeno qui avait déjà marqué contre Chelsea. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. On voit Antunes aussi qui fait l'effort et Koutessa qui se donne à fond. Là, tu vois un Servette conquérant. Et ça, c'est l'image que tu dois avoir sur 90 minutes et pas sur une première mi-temps. Et encore, voilà, c'est assez gentil, quoi. Ouais, parce que c'est à peu près tout pour cette première mi-temps. Bah oui. C'est vraiment, il fallait pas louper les 11 premières minutes, quoi. C'est un match, pas de championnat suisse, mais c'est un match suisse, tu vois. Ouais. Il y a très peu d'occasions. Au moins, t'arrives à suivre. Ouais. C'est ça qui est sympa. C'est pas un truc qui va trop vite et puis après tu dois noter 10 000 trucs. Hein. C'est un match pour un lendemain de cuite de samedi, tu vois. C'est très, un match très synthétique comme ça, tu vois, sans mauvais jeu de mots. T'as 3 occasions dans le match. Ouais. Ben, au moins tu peux les retenir et tout et puis les revisionner une douzaine de fois et ça c'est sympa, ah, c'est vrai que cette première mi-temps après c'était néant, mais dans cette première mi-temps tu te dis en fait Chafouz ils sont pas dangereux, Servette ils gèrent et en fait à aucun moment tu te dis qu'il va se passer ce qui va se passer en deuxième mi-temps, quoi. Bah en fait c'est marrant, je sais pas quel est votre sentiment. Moi j'écrivais un article d'après match. Et souvent, j'écris une base et j'anticipe un peu le scénario. Donc, je me dis déjà, je prépare un petit titre et je dis Servette en maîtrise pour passer en 8. Après la première mi-temps. Et là, je vois la deuxième et je suis là, bon, allez, je refais toutes mes petites parties. Je modifie les choses parce que, enfin, voilà, c'est le sentiment pour moi où la première mi-temps, elle est pas incroyable, mais elle est maîtrisée. Chafouz se projette pas trop non plus. Il n'y a pas. Tu sens qu'ils ont eu le 1-0, donc ils vont faire le strict minimum pour au moins pas casser complètement leur dynamique d'ici la mi-temps. Et puis on verra qu'après, en fait, Servette en maîtrise. Ouais, Servette ne laisse à aucun moment fait des pertes de balles stupides pour permettre à Chafouz de contrer, quoi. Parce que dans le jeu, ils sont inoffensifs. C'est le néant. Et bon, ça se comprend. Mais voilà, quoi. C'est un bon match, le Suisse allemand. Hein.
Vraiment. Ça, Tu- franchement, ça fait longtemps que j'avais pas vu un match aussi endormant, hein, je vais pas te mentir. Sur les derniers, ça va. Winterthur, ça allait, tu vois. Ouais, Ouais, ça va. ça C'est vrai. Ah, il y a eu plus d'action parce que Winterthur était plus dangereux. Mais voilà, on rentre en deuxième mi-temps et là, l'illustration de ce qu'on dit un petit peu, c'est que Servette perd un petit peu en maîtrise. En fait, c'est une action de Chafouz qui va commencer suite à une perte de balle de Kutesa. Est-ce qu'on ne sait pas? J'avoue, dans le résumé en studio, on n'a pas trop l'image. Moi, au stade, j'avais l'impression qu'il y avait faute, mais bref, l'arbitre ne siffle pas. Et Chafouz, qui joue très bien par rencontre, et sur le côté droit, laisse tout seul, la défense de Servette laisse tout seul l'ailier qui centre. Et c'est vrai qu'il y a des vies dans les buts. 48e minute. Un partout. Ah, c'est un peu un sketch ce but quand même. Hein. C'est un peu un sketch. Ouais, mais en fait, dans quel sens tu parles on voit que c'est mal si on prend qu'il, tout depuis le début, c'est la défense pour toi qui est mal alignée ou... Récupération est très basse, tu vois, ce qui fait que tout de suite ça leur permet de se projeter. Ensuite, ils font un surnombre sur le côté avec l'attaquant et l'ailier. Et donc, ils se projettent dans l'espace comme en première mi-temps, tu vois. Et là, est-ce que tu penses pas que Mazikou il a un temps de retard ou est-ce qu'en fait c'est Séverin, je crois. Non, Mazikou est bien pour moi. C'est vraiment alors c'est Séverin qui est trop en retrait et qui devrait être au-dessus. C'est Séverin qui devrait monter pour mettre hors jeu l'ailier de Chafouz. Ouais, à ce moment-là, c'est ce qu'il aurait dû faire peut-être, mais voilà, mauvais alignement de la défense. C'est difficile. Dans le feu de l'action et tout ça, je pense que ça peut arriver de faire des erreurs, peut-être faire un jeu d'erreurs, et puis là, peut-être que Séverin a fait une erreur. Mais... Après ce but aussi, moi, quand je l'ai vu en direct, de Dono, c'est ça, de Dono qui centre. J'étais plus attristé pour Séverin parce que c'est pas hyper dangereux, quoi. Non. Ouais, et même mal en fait il la touche. Il en la fait, touche c'est un peu. Manque de bol. Je pense que la direction, elle prend le ballon, il prend une autre direction. Ça tombe pas dans les pieds de Séverin. Et je pense que quand on observe, s'il la touche pas, je pense vraiment c'est un but malheureux, quoi. Et on sent que Séverin était pas mal aussi touché par ça, quoi. Bon, Servette repart parce que maintenant il fallait marquer un deuxième but et il y a une belle action sur un corner et une tête de Séverin bien arrêtée par le gardien de Chafouz. Alors, arrêté par Gianni Deniti, on va le nommer. Et pour vous, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que la balle est rentrée ou pas? Difficile à dire. On voit rien. On voit rien. C'est déjà que le match contre la Suisse, on voyait que dalle alors qu'il y avait 60 caméras. Moi, le match contre la Suisse, pour être placé contre l'Espagne, j'étais placé vers les Espagnols, il y a but. Oui, je pense qu'il y a but, mais au moins tu as assez de caméras pour te dire il n'y a pas de goal line technologie. Là, il y a une caméra un peu. Ouais. Bon. Quand même, la balle est la main, elle est un peu en retrait. Après, est-ce qu'il est sur la ligne, est-ce qu'il n'est pas sur la ligne? Nous ne saurons jamais. C'est comme l'Angleterre-Allemagne de 1966. Allez, rien que pour l'effort, on lui octroie quand même ce sauvetage. Ouais. Moi, je pense qu'elle ne franchit pas complètement la ligne. Ouais, je pense aussi. Et ça fait une action pour Servette. Et là, je crois que c'est le tournant du match. Patatras. C'est un centre de Stevanovic renvoyé par la défense de Chafouz. C'est Guimeno qui va récupérer la balle et qui va être au duel avec un défenseur de Chafouz. J'ai pas son nom. J'ai pas son numéro. C'est dommage, ça. Et j'arrive pas à voir. Ah oui. Attends, c'est le numéro 2. C'est-à-dire, c'est Ralib Soulaka. Mes amis, là il y a débat. Y a-t-il faute? Y a-t-il pas faute? Est-ce que Guimeno plonge? Est-ce que. Comment on fait? Qui commence? Je laisse. Je suis pas expert arbitre et. C'est délicat comme situation. Moi, clairement, je pense qu'il n'y a pas faute et il n'y a pas jaune. Voilà, en gros. En gros, ça joue. Il y a une action de jeu. Voilà, il a une réputation quand même, Guimeno, quand même une sacrée réputation de tricheur. Hein. Voilà, donc est-ce que c'est sa réputation qui va pousser l'arbitre à mettre ce deuxième jaune? Il a déjà un jaune, il sait peut-être qu'il a cette réputation-là, il voit que l'arbitre est peut-être pas dans le jour de sa life. Derrière, il fait ça. Ouais. Moi, je crois vraiment, l'arbitre a dû sentir la simulation quand même. Hein. Ouais, en fait, quand il est bien placé en plus, l'arbitre, il est juste derrière. Il prend sa décision très rapidement en tout cas. Ouais, il n'y a pas trop de doute en fait. Donc, Parce que si tu regardes à vitesse presque réelle,
Il a quand même... Guimeno, il est devant le défenseur. Mais est-ce qu'il est vraiment touché au point Ouais, on est d'accord. Est-ce qu'il va En fait, la question c'est est-ce que Guimeno il a l'intention d'aller chercher un péno ou est-ce qu'il a l'intention de jouer? Non, moi je pense qu'il a l'intention de chercher un péno. Et dans ce cas-là, l'intention de chercher un péno, donc il tente une sorte de simulation. Est-ce que c'est peut-être ça l'intention d'aller chercher un péno qui a été sanctionné? Dans ce cas, auquel cas, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ouais. Non, pour moi, sincèrement, la simulation, là, je la vois. Ouais. Il se laisse tomber facilement. Aussi, Alors, après, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est pas flagrant, mais... C'est pas flagrant, mais oui. On a vu du côté du Barça des simulations pires que ça. Vraiment. Non, mais c'est que surtout, il fait un mouvement avec son haut du corps de sorte On parle d'un certain Suarez. Mais globalement, même pas d'un match en particulier. Tu disais, excuse-moi. Oui, non, mais je m'en fais. non, mais il fait un mouvement avec le haut de son corps qui est pas naturel, quoi. Donc c'est un peu ça peut-être qui pourrait être sujet à interprétation. Après, moi, franchement, je trouve difficile de se prononcer. L'arbitre est quand même allé très franchement avec son carton. Je pense qu'il a vu quelque chose et puis peut-être aussi quand tu es sur le terrain, bah, tu sais un petit peu plus ce qui se dit, ce qui se fait, et à un moment peut-être qu'il lui avait déjà dit attention, peut-être tu refais pas quelque chose de litigieux, quoi. Donc moi je sais pas. Moi, je trouve c'est sévère dans les deux sens. Le jaune, et en même temps il n'y aurait pas eu penalty aussi. C'était normal. Vous auriez sifflé un pénal, vous? Non, on est d'accord. Personnellement, j'aurais pas sifflé. Franchement, moi, le deuxième jaune me surprend. Te surprend pas, ouais. Moi, je t'avoue que quand je suis au stade, pour moi, il plonge aussi. J'ai l'impression. Après, je suis loin, moi, je suis dans la tribune en face. Ça arrive dans l'autre camp, c'est que c'est un mec de Chafouz qui simule et tout. Moi, je suis content qu'il prenne le jaune. Je suis pas content que Guimeno prenne le jaune parce que ça fait rouge et derrière. Surtout que c'est vraiment un amoureux du foot, tu vois. C'est un romantique. Tu te dis, c'est quand même bien de pouvoir punir les tricheurs. C'est vrai. Non, après, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la réaction autour. Guimeno lui-même, pas outré. Et j'ai pas l'impression que tous les autres joueurs viennent de manière brutale, en tout cas vers l'arbitre pour protester. Enfin, c'est peut-être mon sentiment, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une révolte autour de ce carton jaune. Dépit, ouais. Enfin, voilà. Ça n'arrange pas éternel débat, et je pense que tout le monde... éternel, hein. Vous pouvez dire en com, hein, pour vous, s'il y avait péno, pas péno, carton, pas carton. Exprimez-vous, vous êtes libre. Ça n'arrange pas les affaires de Servette, ça, puisque Servette se retrouve du coup à 10. Déjà qu'ils avaient de la peine à 11 à franchir le bloc, là à 10, c'est plus compliqué. Et surtout, laisse par la même occasion plus d'espace à Chafouz. Là, ça fait quand même pas mal de faits qui jouent contre toi. Hein. Ça commence à faire, hein. Je sais pas si le ballon a franchi la ligne, peut-être que le rouge pour Guimeno est sévère, que le but contre son camp, c'est vrai. Enfin, mais ça te fait quand même. Ça fait pas mal, ouais. Avant de tous les sacrifier, comme j'ai vu sur les enfants du Servette, par exemple, les gars, calmons-nous. Oui, bien Chafouz sûr. a quand même eu tous les faits de jeu en sa faveur. Hein. C'est vrai. Même à ce moment-là du match. Donc. C'est vrai. Est-ce que pour vous c'est le tournant du match ou est-ce que le tournant du match c'est l'égalisation juste avant? Est-ce à ce moment-là que vous avez senti que le match il échappait à Servette? Ouais, moi je crois que c'est la légalisation. Ouais. Déjà là c'était. Comme elle arrivait, cet autogol un peu au bol. Tu sens que trop tôt après la reprise de la mi-temps, donc tu sens les joueurs qui là ils perdent un petit coup de boost. Alors malgré la tentative de Séverin, mais même là encore elle rentre pas. Enfin alors qu'elle est bien placée, c'est une bonne tête, quoi. Comme il dit Sacha, l'effet de jeu. Et puis moi j'ai trouvé que là après les joueurs ils ont lâché complètement alors il y a eu des occasions, on va pas se mentir, il y a eu des tentatives, Antunes on en parlera, mais tu sens que les gars ils sont pas dedans. Enfin moi je me dis à 10 contre 11, on avait vu l'année passée contre Genk, les gars c'était des morts de faim, et là en fait on a un 10 contre 11 contre une équipe prenable clairement, et puis on trouve pas cet état de rébellion, quoi. Est-ce que tu n'es pas en train de mettre le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire la motivation des joueurs? Est-ce que probable, hein. Et c'est certainement logique, tu es plus motivé pour jouer un tour de qualif à Genk qu'un tour de Coupe de Suisse à Chafouz. Ouais, mais alors ça, je trouve... alors peut-être la motivation, mais... Je veux dire inconsciemment. Ouais, peut-être qu'il y a un relâchement naturel, mais en fait, les joueurs ont vécu, c'est quasiment le même groupe, ils ont vécu tout un parcours de coupe pour arriver à jouer devant 12 500 Servettiens, voire plus... à Berne et gagner dans un scénario épique. Et moi, je vois pas comment tu peux pas te motiver à te dire je fais un doublé et je retente le coup cette année.
Après, il y a des circonstances atténuantes, le carton, etc. Mais à un moment, je trouve personnellement que les joueurs n'ont pas donné l'effort que les supporters ont fait en se déplaçant notamment jusqu'à Schaffhouse. Enfin voilà, à un moment, ça manque un petit peu, quoi. Ouais, moi je trouve franchement, quand tu regardes le match, je trouve que c'est plus Schaffhouse qui a vraiment bien joué le coup et qui a bien défendu, qui a bien réussi dans les moments chauds mettre les 2 buts qui leur ont permis de passer. Moi je pense que c'est simplement c'est une équipe qui a été une meilleure mentalité que Servette, effectivement, parce que ça peut être que comme ça de toute façon. Au moins eux ils y ont toujours cru. Ah ouais, Schaffhouse, ça tu me dis, si Servette ils arrivent avec la même mentalité en coupe, mais ça fait 3-0 et c'est terminé. Ouais, c'est ça. Moi je pensais qu'on se dirigeait vers un match comme ça, mais en fait pas du tout. Ça aurait pu, mais bon, quand ça tourne dans le mauvais sens, ça tourne au vinaigre. Mais tu vois, si par exemple Servette dans cette première mi-temps où ils ont quasiment rien fait, s'ils avaient mis 2-0 déjà, juste dans la première mi-temps, et à pousser un peu plus sur l'accélérateur, peut-être qu'on aurait un discours différent aujourd'hui. Ouais. Et on serait qualifié. Enfin, je sais pas. Enfin, bref. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Je pense que la défaite aussi contre Chelsea, alors que c'était prenable, a sûrement bien affecté les joueurs. T'as pas de compétition. Mais c'est comme tu disais, tu perds une compétition européenne alors que t'en as fait une super l'année passée. Moi, je pense qu'aussi l'effectif, il est un peu. C'est toujours le même. Enfin, je veux dire, il y a aussi très peu de tournus. Les gars sont sûrement assez fatigués aussi. Tu penses déjà maintenant ? Pourtant, là, il y a eu les semaines de. Oui, il y a les semaines internationales, mais. À part, je sais pas, il y a Mal qui est parti. Sinon, il y a qui est parti ? Bon, t'as que Mal et puis Mania en moins de 21. Mania en moins de 21. Non, alors. Peut-être une fatigue mentale aussi. Je pense, peut-être. C'est là où je dis que c'est peut-être le point intéressant. Lassitude, je sais pas. Enfin, je suis pas à la place des joueurs, mais je peux. Là, on voit clairement qu'il y a un moment de laisser aller. Un manque aussi, de motivation, ouais. On continue ce match et il va y avoir une grosse occasion. Toujours le même schéma. Écoutez, ça qui déborde sur le côté, qui centre en retrait dans la surface. Et c'est Antunes qui frappe et qui à 5 mètres du but. Et là, elle est bien arrêtée par la cheville, j'ai envie de dire, du gardien de Schaffhouse. Ça, c'est une spéciale Antunes quand même, tu sais. Tu sais, t'arrives dans la surface, tu tires pas vraiment, t'as l'impression que tu caresses le ballon plutôt que de frapper. J'ai l'impression d'avoir vu cette action 10 000 fois. Moi, je suis d'accord avec toi. Avec lui, tu vois. Je me permets. Et même quand il frappe, Antunes, c'est toujours un peu léger. Ouais, c'est un peu mou. Tu vois, c'est un peu mou. Un peu. Bon, là, pour le coup, est-ce qu'il peut faire vraiment autre chose ? C'est pas qu'il peut pas faire autre chose, mais c'est que c'est quand même très souvent. C'est très léger, ouais. Manque de force. C'est un peu, c'est un peu l'image du joueur, quoi. C'est bien, mais c'est léger. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Vic ? Ouais, je pense que y a moyen de peut-être. Après, il est pas spécifiquement gaucher, donc. Mais tu peux envoyer une grosse minace et puis tenter quelque chose d'un peu plus consistant. Je pense surtout à ce niveau de proximité avec le gardien où en fait tu lui laisses vraiment plus aucune chance, ou alors tu lui exploses la tronche en lui envoyant une grosse mine, quoi. Mais quand faut assurer. Après, enfin, c'est ce que disait Sacha. En fait, il y a eu tellement d'éléments aussi dans ce match qui ont pas fonctionné, parce que là, la déviation, elle est plutôt juste. Elle est légère, mais elle est juste. Et en fait, le gardien qui a fait un bon match au demeurant fait un arrêt qu'il faut au bon endroit, et peut-être par chance, mais en fait s'il se décalait de l'autre sens parce qu'il aurait été surpris, c'est goal, et on est à 2-2. Ouais, 2-1 pardon, ouais, 2-1, et en fait et c'est fini. Ouais, ou presque, ouais. Ce qui devait arriver arriva, hein. Je crois que c'est le but de Schaffhouse, c'est suite à Servette qui part en contre, et suite à une mauvaise transversale au milieu de terrain, Schaffhouse part en contre. Et le centre du numéro 19 de Schaffhouse pour la tête de Geiger, il s'appelle, il me semble. Le numéro 7. Ouais. Ça fait 2-1 pour Schaffhouse. Au meilleur moment pour eux, hein, au pire moment pour Servette. Le même profil que le premier but, finalement. Hein. Ouais, tu vois, t'as une perte de balle. Là, en l'occurrence, c'est Ondoa. Moi, j'adore Gaël. Donc je crois que c'est Antunes qui fait une transversale, mais qui est un peu courte. C'est Noël Hollenstein qui centre, et c'est effectivement une marque Giger. Ok, c'est Antunes qui a perdu le ballon, c'est vraiment un scandale. non. J'ai l'impression que c'est Antunes. Hein. Enfin bref, peu importe. Si tu veux, je te la remets juste pour qu'on soit sûr, mais il me semble bien que c'est. Ouais.
Ouais, il me semble que c'est Antunes. Après, c'est Ondoa qui arrive pas à l'intercepter. Ouais. Mais là, en fait, tout le monde est dépassé. On en... Dépassé. Là, c'est la fusée chafouzoise est lancée, quoi. Ouais, et puis la motive, en fait. Tu vois, Ouais, que les gars, tu vois la différence. Ils sont 4-5 là. Ils ont tous monté. Ils tentent le truc. Et voilà, ça joue pas peut-être. C'est des morts de faim, quoi. La première, quoi. Ils ont mis la 3e et hop, c'est parti, quoi. Ils savaient qu'ils allaient pas en avoir. Après, en plus, elle est déviée par rouillé. En oui, plus, c'est presque un deuxième autogol, quoi. Ouais, puis c'est un jeu vraiment beaucoup de transition, hein, comme ils ont fait. Et ouais, ça consiste à vraiment se jeter dans les espaces à la récupération haute. Et puis voilà, quoi. Ça a marché les 2 fois, ça fonctionnait quand même. Ouais, contrairement au plan de la section d'assaut, le plan n'a pas échoué. Le plan de Chafouz. Je vois les images de Sforza et je me demande, toi qui étais au stade, comment tu voyais Berly sur le bord du terrain? Parce que sincèrement, ils ont fait que des plans sur Sforza en mode. Écoute, j'ai à la pas fait télé, attention, hein, pour être où, honnête. tu sens que le gars, il sort tout ce qu'il peut pour les motiver, ces gars, quoi. Après, Berly, ça reste quelqu'un d'assez calme. Oui, hein. de calme, totalement. Donc, il n'a pas beaucoup plus, mais j'avoue que j'ai pas fait très Non, attention c'était plus une interrogation. Ouais. à ce détail, mais je pense qu'il est resté comme d'hab, quoi. Ouais. Bon, ça fait 2-1 pour Chafouz. On s'arrête là. Ouais. Victoire de Chafouz, 2-1. Élimination de Servette en coupe, finalement. Voilà, quoi. Quelque chose à rajouter ou on passe au top et au flop? Ou quelque chose à rajouter globalement sur l'équipe entière? On a à peu près tout dit, hein, le manque de motivation, le plan de Chafouz, ces petits détails qui vont pas dans ton sens, qui font que Chafouz s'impose, quoi. Comme ça, quoi. Puis Adrien Urcea, l'entraîneur de Carouge, dans ce canton, il y a vraiment un truc qui... Hein? Un truc de pas logique. Urcea, il est à Chafouz? Non, c'est Non, de Carouge. Oui. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il y a un truc qui est pas logique dans cette ville. C'est quand même un truc qui merde à un moment. Hein. Très bien, bravo à Chafouz en tout cas, un joli petit stade. Franchement, c'est sympa ce qu'ils ont fait. Hein. C'est sympa, ouais. C'est cool pour eux. Tu sais quoi, je pense que je préfère me faire éliminer par Chafouz, comme ça, par une autre vieille équipe. Comme Lugano. Voilà, par exemple, vraiment. Vraiment, Lugano. Alors, on passe au top et au flop, messieurs. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Très bien, messieurs, on va commencer par les tops. Écoutez ça. Victor, vas-y. Ouais. Bon, moi j'ai mis dans mon article, mais la section Grenat, voilà. Ouais, cool. Non, ouais, franchement, déplacement long, ça te prend une journée. Puis ça prend une journée. Hein. On est parti à. Je me permets de couper. Le train était à 8h30 et on est revenu à 22h. Mais non. Non, mais voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour du coup les personnes qui ont fait ce déplacement pour finalement avoir des joueurs qui pour moi n'étaient pas à la hauteur d'un groupe de supporters bruyants et qu'on entendait énormément à la télé. Et qui a fait tout pour maintenir cette équipe à flot. Mais en fait, à un moment, je trouve décevant que ça suive pas dans la motivation des joueurs tel qu'on l'a vu dans les gradins. Donc voilà, petite mention aux supporters, alors section Grenat ou autres de gens qui se sont déplacés. Mention spéciale à tous les déglingos du train, tous ceux qui se sont déplacés. Le top... Sacha, j'ai l'impression que sur le maillot de Chafouz, j'ai l'impression que le sponsor c'est un barbier. C'est vrai? Non, je sais pas. Tu veux leur faire un peu de pub? Pas du tout, mais toi qui es spécialiste capillaire, je me suis demandé si ça t'a fait quelque chose. On peut regarder, hein. Ça va encore. J'ai l'impression. Je vais enquêter. Enquête là-dessus. J'ai une super image de leur sponsor. Avec leur mascotte Buckley. Je sais pas si t'as vu. Voilà, c'est difficile de trouver un top dans cette. C'est pas facile, hein. Dans cet après-midi, c'est vrai que moi j'aime beaucoup le stade de Chafouz. J'aime bien. Le stade de Chafouz, il est sympa. La première mi-temps de Guimeno parce qu'il a marqué. Écoutez ça quand même, non? S'il y en a un qu'il faut ressortir. Ouais, mais Derek, c'est un peu trop facile de le ressortir. D'accord. Nous, monsieur, on cherche pas la facilité, c'est ça? Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de. Alors moi, c'est le schnitzel de Chafouz. Effectivement, écoutez, ça mériterait d'être dans les flops, cela dit. Top. Dans les tops, pardon. Ça va être fort, là, sinon. Moi, je mets le schnitzel de Chafouz dans le top. Franchement, c'était terrible. C'est bien d'arriver en train à Chafouz, hein. Ouais, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. T'arrives même pas à Chafouz, t'arrives à Eberlingen. Et t'arrives juste derrière le stade. Ouais, un truc comme ça.
Et tu vois les chutes du Rhin aussi, juste avant d'arriver dans la ville de Schaffhouse. Et ça, franchement, ça vaut le coup, les amis. Ah, c'est très joli, Schaffhouse. Schaffhouse Tourisme. Ouais, c'est cool, c'est vraiment cool. Faut bien dire ce qu'il y a. J'ai découvert un petit peu, et franchement, c'est pas exclu qu'une fois j'aille me faire une petite journée là-bas. Je vois tellement pas à Schaffhouse en fait. Ja, kein Problem, ich bin in Schaffhausen, ja. Bon, passons aux choses qui fâchent. Les flops, messieurs. Et là, toi, t'avais dit Guimeno en top pour sa première mi-temps. J'ai bien entendu ça? Bah, il a marqué. Ah, ok. Voilà. Très bien. Je pense que même ma grand-mère, elle le met ce but. Ah, c'est pas dit. C'est pas dit, elle peut trébucher. Ça s'appelle comment ta grand-mère déjà? Ça s'appelle Souad. On l'embrasse. On l'embrasse. Donc, flop, qui veut se lancer? Le flop, c'est que c'est pas un L'état barbier. d'esprit. Ah non, on dirait un barbier. Non, je crois qu'ils vendent des boissons. Enfin, pas alcoolisées, de la guarana, des trucs comme ça. Ah, ok. Moi, je me suis dit avec le J-Man. logo, avec un Ouais. gars avec une barbe et Non. des cheveux. Du coup, c'était sûrement flop, un barbier. voilà. Flop. Moi, je voulais aller au barbier de J-Man Ouais. à Finalement, Schaffhouse, mais non. finalement, ce sera de la boisson énergisante Exactement. chaffouzoise. Ouais. Dédicace à vos coiffeurs respectifs. Comment ça s'appelle déjà? Laura. Laura, big up à elle. Rue Zurlinden. Linden. Et toi, Moi, t'as quoi faire? c'est Léo Paki. Gros bisous à Léo, Paki. Moi, c'est Ibrahim aussi, au Paki. Big up à lui. Les frères reconnaissent vrai. On voit les gars de la cité un peu. Je suis pas, il coiffe pas de bien, la donc cité c'est en ça qui est plus. Mais ouais, tu vois. bien. Tu sais, le coiffeur, c'est un truc communautaire en vrai. Hein. Je crois que je le connais, Léo, en vrai. Léo? Ah, peut-être. Il me semble. C'est sûr que le match nous a vraiment passionnés. Avec Sacha, il y a toujours une pause capillaire. Alors, Léo, j'ai eu de très bons retours sur lui. Ah bien, Mais je crois 5 étoiles. Je crois que c'était, il y avait un maillot de Castriati-Méry et je pense qu'à excellent. l'époque, ils devaient être toute leur team à le coiffer. Excellent, Maintenant, il a excellent. dû switcher à Léro, à Berne, pardon. À Barne. Crampton Barne. Très bien. Flop, alors. Flop, revenons à nos moutons. L'état d'esprit en général. Ouais, c'est difficile de sortir un C'est joueur vrai. spécifiquement parce que ils n'étaient pas tous mauvais. Et pas tous incroyables. Enfin, je sais pas. J'ai pas un joueur en particulier. C'est peut-être un peu trop facile comme réponse, mais je crois que l'état d'esprit, c'est le flop, quoi. Dommage le Tu manque peux de mettre toute l'équipe, hein, franchement. ouais, manque de révolte, peut-être aussi, voilà, un peu d'audace de la part des Berly, quoi. Ouais, tu penses le coaching, il aurait pu faire mieux? Je sais pas, j'ai l'impression que c'était ronron pendant tout le long, quoi. Ouais, je vois. On parlera après peut-être des féminines, mais par exemple, je suis allé voir les Ouais. féminines ce week-end. Et j'ai beaucoup apprécié Barcala qui, à un moment, sentait que l'équipe avançait pas et bam, 4 changements d'un coup à la 58e. Et là, 5 minutes après, il y a goal, quoi. Ouais, et en fait, je pense que ça manque un peu de tac, on tente quelque chose, quoi. Après, c'est venu peut-être plus tard, c'est venu trop tard, peut-être trop avec tard, Ouattara voilà. qui est Ouais. rentré de Ouais. mémoire, Van Mos qui est rentré à la place de Stevanovic. à la 89e, quoi, encore. Non, Maintenant que j'y pense, bah voilà ce que ça fait de sortir Stevanovic. Il a sorti quoi, 60e minute, je sais pas si je me souviens plus exactement. Je vais vous retrouver ça. Il a sorti pour Van Mos et regardez les résultats. Servette s'incline. On ne sort pas Stevanovic. Il est là, il reste. On vieillit, hein. C'est pas grave. Et je dis, c'est encore lui qui envoie les actions les plus dangereuses, presque. Avec coûté ça, l'une des actions qui aurait pu être dangereuse, en fait, c'est la simulation de Guimeno, c'est un centre de Stevanovic. Ouais. Je vous donne juste le remplacement de tiens vraiment, Stevanovic. Bien pour sûr, l'histoire, hein. 74e minute. Il y avait toujours 2-1 à ce moment-là. Enfin, toujours 1-1, pardon. C'est vrai. Le carton rouge intervient à la 61e minute et c'est vrai que il y a juste à la mi-temps il y a un changement, c'est Théo Magnin pour Tsunemoto. Sinon en fait il y a rien avant la c'est 85e quoi. Ouais. Après le 2-1 en fait. Ouais. Donc un peu en réaction, quoi. Et c'est ça que je trouve un peu dommage. T'aurais fait quoi toi si t'aurais changé Non, qui? mais j'ai pas la prétention d'être coach et Imagine. respect à Eberly pour ce qu'il fait. Imagine. Non, mais Imagine c'est Vic qui est au bord du terrain. Non, qui est là. Putain, c'est compliqué. C'est plus facile ce football manager. T'aurais mis qui Non, Ou mais tu skippes la moi question. j'aime bien un peu cet esprit. Tu vois, Ouattara, par exemple, tu sens que c'est des gars qui vont peut-être donner un maximum, quoi, et qui vont tenter quelque chose. Pourquoi pas être
au début, un peu plus tôt, donner la chance à ces joueurs aussi. J'ai l'impression que Van Moos, il joue toujours des bribes de match. Voilà, bon, il a rentré à la 74e, comme tu disais, mais pourquoi pas le faire un peu plus tôt. Enfin, je sais pas, peut-être c'est offensivement où j'aurais essayé de faire tourner un peu plus, quoi. Mais bon. Est-ce qu'il y avait vraiment les moyens non plus? Parce que là, je regarde les remplaçants. En fait, sur le banc, tu avais Magnin, Baron, Swadogo, Doulin, Van Moos, Ouattara, Simbakoli et Srdanovic. Je suis désolé pour la prononciation. Très bon joueur d'ailleurs, on l'avait vu à Bernay. Mais... Ouais. Bon, voilà, on a le banc qu'on a, quoi. Ouais. Au mieux, fallait mettre Simbakoli en plus, quoi. Ouais. Mais t'étais à 10 à ce moment-là. Je sais pas, le scénario, est-ce qu'il aurait été différent en fait? Ouais. On n'en sait rien, quoi. Est-ce que Aberli il a eu peur de déséquilibrer l'équilibre de son équipe en fait en faisant des changements, sachant qu'en plus ils étaient 10? C'est possible. C'est possible. Je sais pas. Bref. Sacha, pour toi, un flop? Ah oui. Ah oui, on n'avait pas fini avec cette histoire de flop. Non. On va très vite terminer, je pense. Bah, à la réflexion, je vais quand même mettre Mazikou qui est vraiment sur le premier but, sur le premier, sur le deuxième. Enfin, c'est vrai qu'il peut pas complètement l'exonérer des buts encaissés. Et puis sinon l'équipe. L'équipe, c'est pas bon. Ouais, l'équipe, c'est pas bon. C'est l'état d'esprit, quoi. Moi, je pense que c'est. Ouais, et puis tu avais déjà vu, même si c'est pas le même adversaire, mais contre Bâle, quand tu t'en prends 6 à la maison, c'est plutôt ce match-là, en début de saison, qui me reste en travers. Mais d'autant plus que celui-là, là, les ingrédients qui manquent, c'est volonté, c'est. Fatigue mentale, peut-être. Contre Bâle, t'es à 11, et la première mi-temps est plutôt bonne. Contre Bâle. Alors que... Bah comme là en fait. Ouais, comme là, vous avez raison. Ouais. Ouais. Relâchement deuxième. Je viens de voir que sur le site de l'ASF, Doulin, il s'appelle David Marc Michel Doulin. Oh waouh. Mais non. Ça c'est mon top. David Marc Michel. Ouais. Tu sais qu'en France ils doivent souvent donner 3 prénoms. Bah lui on lui a donné 3 prénoms. T'as un deuxième prénom, Sacha? Ouais. Tu le donnes ou pas? Ouais, moi c'est Lilian. Lilian? Ouais, comme Lilian Thuram. Ouais. Vic, tu le donnes? Il n'ose pas. Très bien. On se dit tout FX. FX. Ah ouais, François Xavier. Ouais. C'est vraiment de la monarchie, évidemment. Bah bien sûr. Pas terrain pour rien. Bien sûr, maître. Éliminons tous ces guenons. Toi? Puis vous, très cher? C'est Ali. Ah oui, c'est vrai, tu l'as dit avant en plus. Ouais. Je vous expliquerai pas pourquoi, mais voilà, c'est ça. Explique-nous pourquoi? Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que il y a un dictateur dans l'histoire. Bref. Je pensais que c'est parce que ses parents étaient fans d'Ali Benarbia, je sais pas. Non, malheureusement, non. Surtout que mon père était pas fan du Paris Saint-Germain. Mais bref. Ça, on a déjà parlé de ça. Ça, c'est des sujets qui fâchent. Ça, on veut pas entendre. On va passer maintenant aux féminines. On passe aux féminines. Les féminines qui se sont posées chichement, j'ai envie de dire. 2-0 contre le FC Thun et elles pointent toujours à la 2e place. Juste derrière le FC Tsuli qui a 13 points. Elles ont 12 points grâce au père derrière 11 points et Saint-Gall 10 points. Et Bâle 9. Ouais, bonne dynamique là. Elles ont pris le rythme. Alors c'est pas fameux 2-0, c'était un petit peu difficile. Thun a joué de manière assez, en tout cas bien compacte, avec beaucoup d'envie et d'énergie. Et en fait, faut dire aussi que Servette revenait d'une semaine où elles étaient parties en Pologne pour les qualifications de la Champions League, qu'elles ont réussi pour un premier tour. Et en fait là, elles vont affronter l'AS Rome, donc je crois après-demain, pour le premier match. À l'Olympico ou c'est dans non, c'est dans un autre stade, ouais. Et puis le match retour prévu à la Praille jeudi 29 si je me abuse. Et puis c'est jeudi 26. Pardon, 26. Alors prenez vos places si vous êtes là, les amis. Exactement, 19h contre la Roma, ça nous rappelle des souvenirs. Ouais, et puis c'est une occasion pour elle de potentiellement, alors tout dépend le match aller, mais de potentiellement accéder aux phases de poule, et ça fait qu'on a des très belles équipes. Il y a encore un petit souci avec cette compétition où je pense qu'il manque l'intermédiaire, mais normalement ils vont créer une Europa League entre guillemets, pour un petit peu compenser ce gap qui est beaucoup trop grand des fois entre certaines équipes et les cadres de l'Europe, quoi. On pense à Barcelone, à Lyon, etc. Wolfsburg, ce genre d'équipe là. Ouais. Mais ce genre d'équipe là, il y en a combien? Tu sais à peu près?
Une dizaine. Ouais, une dizaine. Bah, tu comptes la Juve, tu peux compter encore Chelsea, enfin voilà, il y en a. Paris FC. Non, Paris Saint-Germain ils sont pas mal. Paris Saint-Germain ils sont pas mal. Ouais. Non, voilà, du coup je pense que là c'est un bon résultat pour se mettre en confiance. Après, maintenant elle joue en fait à 3 chaînes au lieu de la Fontaine notamment parce que je pense qu'avec Carouge qui est remonté, ça demande aussi une autre organisation. Mais c'est quand même déploré depuis 2-3 matchs que le terrain est assez catastrophique et ça se voit en fait en allant. Donc je pense que le problème c'est qu'elles n'ont pas à ce stade-là les meilleures conditions pour se préparer justement de jouer contre l'AS Rome. Mais bon, j'ai l'espoir que ça va s'améliorer. J'ai envie de te dire, elles sont préparées pour le stade de Genève. Hein. Ah oui, l'état de la pelouse. C'est clair. Franchement, même en 3 chaînes, c'est mieux que le stade de Genève. Hein, non. Donc voilà, bonne performance. Et je disais avant, voilà, un peu cette audace de Barcala, qui est un coach, je trouve, assez intéressant en termes de leadership et qui tente des choses, qui donnent souvent raison à son sur le match, en termes de scénario, ça s'est passé comment? Servette qui avait plutôt la balle et Thun qui a. Mais la gardienne, contré, la gardienne de Thun a quand même fait beaucoup de nombreux arrêts. Les Servettiennes, elles ont eu beaucoup plus d'action. Oui, c'est clair. Après, que les Servettiens. Voilà, oui, non, ouais, c'est clair. Voilà, donc en résumé. Ouais, bah écoute. Il y a une chance de passer contre Rome. Ouais, je pense que c'est ça la question. Ouais. Bah, c'est les doubles championnes en titre, je crois. d'Italie, ouais. Non, d'Italie. Ah ouais, et, ok. Ça va être compliqué. Sur un malentendu. Ouais, ça va être compliqué. Bon, on verra. Il y a autant de différences contre Servette et Chelsea. Ben, à ce stade-là, je sais pas, j'ai pas trop analysé l'AS Rome, mais je pense que ça va être compliqué, quoi. Allez, mais bon, la surprise vient et puis les filles sont motivées, j'ai l'impression. On y croit, les filles. On est là. Et puis au stade, c'était assez rigolo. À Trois Chênes, il y avait un gars qui était à côté de nous un peu et il parlait italien. J'étais là, ça va être un émissaire de ouais. Si, il y avait là. Ou un Tessinois qui s'est perdu. Un Tessinois qui s'est perdu en chemin, puis qui avait un ordinateur. Et il y a une joueuse italienne dans l'équipe, peut-être c'était son daron tout simplement. Ouais, c'est possible. Voilà. On passe maintenant au moins de 21. Ça, c'est notre cher Sacha qui est un spécialiste. Les moins de 21 qui affrontait le FC Payerne dans le Bayern Munich. Le Bayern Munich. Dans c'est quoi? C'est le groupe 1 de la première ligue classique. Et les Servettiens se sont imposés 2-1 à l'extérieur. Ouais, première victoire de la saison. Stade Payerne. Ça met les Servettiens à la 11e place sur 16. C'est la première victoire. 3 nuls, 3 défaites. Ils ont 6 points. Ouais, c'était plus que poussif jusqu'ici. Et c'était super important de gagner parce qu'en fait, l'écart n'est pas très très important. Il faut prendre le bon train là. Voilà, avec les équipes qui vont descendre. Et pour ceux qui se demandent, Benzamoucha, c'est ça le nom? Benzamoucha a joué, était titulaire en tout cas. Ah, il a bien joué. Et ça, j'en suis moins sûr. Je vous cache pas que je me suis pas tapé le déplacement jusqu'à Sache que les buts ont été marqués par Patrick Ludwig Weber Taveira à 5e minute. Et puis Ousseynou Séné a doublé le score. Et ensuite le Stade Payerne, très beau logo. Hein. Ouais, vraiment. Mais fait sur Word 98. Et ça, c'est incroyable de faire des logos aussi moches. Hein. Vraiment, c'est pas pour critiquer le Stade Payerne, mais là, franchement, à un moment donné. Pardon, hein. Déjà, t'as pas une ville qui attire forcément. En plus, si tu mets il y a un aéroport, non, à Payerne. Ouais, je crois que c'est ça. Mais pour l'armée, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, bon. Très bien. Mais à relever chez les M21, c'est Patricio qui est devenu capitaine, je crois, l'attaquant qui était. Diaz Patricio. Diaz Patricio qui était parti en Italie, parti un moment où c'était compliqué, mais là, je pense qu'il a pris un rôle, en tout cas à cœur. Là, j'ai l'impression que c'est intéressant pour Servette de se dire que. Peut-être qu'il remet les pieds sur terre, apparemment. Voilà. Ouais. Non, mais c'est chouette, ouais. Je l'ai relevé, je trouve ça. Si, cool. Une dernière Payerne jouait contre Urania Genève Sport. Ils étaient dans la même ligue. Et... Ton club, hein. Ouais. Je regarde les photos de match et vraiment ça me parle. Qu'est-ce qu'a fait ton club ce week-end? Alors, mon club a fait un partout. Ah, ils sont quoi? Ils sont en 2e ligue? 2e inter, ouais. Ah, joli. Donc voilà, on essaye encore de viser quelque chose de bien. Et puis voilà, on y croit. On y croit fort. Et puis, bon, par chance, vous avez un stade très sympathique. Le stade de Frontenay, il est vraiment cool. Hein. Ouais. Franchement, c'est un joli petit stade.
Ouais, c'est un stade qui est très apprécié même par les joueurs de Servette. Et même par les joueurs qui viennent de l'extérieur de Genève aussi. Ah ouais, écoute, J'ai des c'est retours. sympa. Stylé. On passe au résultat du reste de ce deuxième tour de Coupe de Suisse, et notamment Carouge qui s'est imposé à Montaix 2-0. Bravo. Getse qui s'est imposé à Thun 2-0. Je vous donne quelques résultats en vrac. Yverdon s'est imposé 2-1 à Emmen. Nyon qui a failli faire la surprise contre Nyon Bâle qui a failli aussi, battre ouais. Bâle, mais qui a perdu dans les dernières minutes. C'était un penalty. Et après, eux, ils ont eu un penalty qu'ils ont loupé. Qui a été manqué. Ouais. Ah, ça, c'est rageant quand même. Ouais. Langenthal a battu le stade de Zanouchi 1-0. Saint-Gall s'est imposé à Paladisio 3-1. Évidemment, Lugano s'est imposé 3-1 à Rapperswil-Jona. Winterthur qui a galéré au tir au but mais s'est imposé contre le FC Ville, match nul de 2 et tir au but 4-2. Young Boys difficilement s'est imposé 4-2 contre Vevey Sport, Vevey United. Le FC Tsuli s'est imposé 3-0 au Locle. Je savais même pas qu'il y avait une équipe au Locle. Des équipes un peu partout. Il fait froid non pour jouer là-bas, non? Faut être motivé. Faut être motivé. Bellinzona s'est imposé 2-1 contre Gambarogno Contone. C'était un derby sûrement tessinois. Le FC Bâle, on l'a dit. Et le couillon du tour avec Servette, c'est Lucerne. Parce que Lucerne s'est incliné à Haro 1-0. Bravo, belle performance. On est ensemble, les gars. Voilà. Pour les résultats de Lausanne et Sion, vous irez voir sur Internet. Bon, du coup, Haro qui jouera contre Carouge. C'est ça. C'est une très très belle opportunité. Prochaines pour Carouge, affiches, c'est ça. Ils auraient pu tomber sur bien pire. C'est d'ailleurs un adversaire qu'ils ont déjà affronté de cette division ou pas, Carouge? Je sais pas. Je sais pas s'ils ont encore déjà affronté, mais je crois que oui, récemment ils ont fait un match. Mais ils iront là-bas, au Blügliefeld. Ouais. C'est un stade que j'ai toujours voulu visiter, le Blügliefeld. Vous êtes déjà allé, vous? Non, je crois que je suis jamais allé. T'es jamais allé? C'est un des rares stades que j'ai pas fait, je crois. Ouais, et toi, Yves, t'es déjà allé? Je suis pas allé, non. Ok. Tu pourrais profiter de voir Carouge, du coup. Presque, c'est vrai. Ouais, On pourrait presque faire ça. Ça va, j'habite pas loin de la Fontenette en plus. C'est les amis Carouge. Même si moi c'est Étoile Champel. Si tu veux faire avec un gars comme ça, même. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? L'affiche de ces huitièmes de finale sera sûrement le derby de Zurich. Getse affrontera Tsuli. Et voilà, Bâle-Sion. Haro, Carouge. Chafouz Young Boys, le derby des jaunes et noirs. Et voilà. Sinon, Langenthal-Bienne, ça c'est une belle affiche. Bâle-Sion aussi. AS Bellinzona, Saint-Gall, Winterthur, Lausanne et Yverdon, Lugano. D'ailleurs, vous voyez qui gagnait cette coupe? Cette compétition, c'est incroyable. Il reste IB, il reste Bâle, il reste Allez, moi je dis Carouge. Carouge champion. Enfin, ce serait beau. Hein. La question que je me pose, c'est si Carouge ils vont en finale, comment est-ce que tu remplis le stade? Bah, tu remplis le stade de Genève. Non, le stade de Berne, la moitié du stade. Comment tu le remplis? On va tous. Bah, 8. Les opportunistes, genre vraiment. Moi, je vais de temps en temps voir les matchs de Carouge. C'est vrai. De temps en temps. Moi, je sais pas qui va la gagner, mais je sais pas pourquoi. Mais un Lugano. Non, mais... Ils vont toujours en finale. C'est quoi? Là, c'était ils ont fait 3 finales de suite, non? 2 de suite, je crois. Plus une 3 en 4 ans. Quoi. 3 en 4 ans, ouais. Pour moi, Bâle, ils vont au bout. Bâle, ils vont au bout pour toi? Ok. Ouais. Ça pourrait. Bâle qui recevra Sion. Young Boys, voilà. John Boys, tu les vois pas, ouais, Bâle. Bâle, tu vois Bâle tout prendre cette saison. Ouais, bien sûr. Ils ont une meilleure équipe que IB, que de bons designers. Hein. Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de voir le maillot de Bâle cette saison. Lequel, le premier? Le dégueulasse. Hot Wheels, le premier là. Ouais, le Hot Wheels. Ouais. Bah, il est pas ouf. Ils ont joué contre le FC Sion. Ouais. Et seulement le FC Sion, ils ont un maillot qui est similaire, quasiment aussi immonde. C'est incroyable d'avoir ces deux maillots côte à côte et de te dire. Par contre, j'aimerais bien vomir en premier. Le troisième de Bâle, il est magnifique. Moi, je l'ai aimé. C'est un peu en vert là. Comme ça. Exact. Ouais. Il est classe. Non. Non, mais certainement. Mais c'est Bâle. Mais c'est Bâle, c'est ça. Bâle, à une époque, ils étaient détestables quand ils venaient jouer à Genève. Hein. L'attitude des joueurs, etc. Bon, ça n'a pas trop changé des fois. Hein. C'est vrai, des fois, t'as envie de les tarter. Semaine prochaine,
messieurs, Servette affrontera les Grasshopper Zurich. Ton équipe. Voilà, mes petits. Ils vont me chercher des canettes parce que c'est mes petits. Parce que normalement, c'est un match où c'est des 3 points assurés, quoi. Ouais, Getse, normalement, ça doit passer, mais bon, chaque fois. C'est 9e du classement. Getse, ils sont 9e du classement. Ouais. Ils ont gagné un match sur les 5 matchs qu'ils ont joués cette saison. Et ce match, c'était contre Sion, je crois. Contre Sion, 3-1 à domicile. C'est un peu à double tranchant. C'est soit Servette reste un peu dans cette dynamique un peu morose là qu'on a vécu, ouais. Soit coup de pied aux fesses et puis c'est Ça reparti. reprend. Et maintenant, en fait, il n'y a plus que le championnat. Donc en fait, faut tout donner, quoi. C'est la dernière occasion d'essayer de grappiller un titre. Et du coup, je pense que, moi, j'ose espérer qu'il y aura une révolte et que Servette va revenir sur les bons rails, quoi. Bon, Qui remarque, de au mieux Chapeau, que- ça devait passer aussi, hein. C'est vrai. Qui de mieux que Getse pour se relancer? Mhm. Ou alors, peut-être c'est un cadeau j'essaye empoisonné. Ouais, j'essaye de voir les derniers matchs entre Servette et Getse, mais de mémoire, hein, il me semble que c'est 5 victoires de suite là, pour Servette sur les dernières Ça confrontations. doit être un truc comme ça, ouais. J'ai pas le souvenir de Non, moi non plus. de défaite. Non, je crois pas. J'essaye de trouver cet historique, mais et souvent les Servette Grasshopper, c'est des matchs qui en général offrent beaucoup de buts. Des 4-3, des 3-2, des 4-1. Non? Petit but de Simba Koli. Petit but de Simba Koli. Ou de la nouvelle recrue qui n'a pas encore joué, mais je crois qu'il. Ah, Ben Yongba, Ouais. ouais, ce serait intéressant. Hein. Ce serait intéressant de, Mais je suis pas sûr qu'il soit déjà apte à recommencer. Voilà. On l'a vu à l'entraînement là, mais je suis pas sûr que. J'ai trouvé. Ah, L'année dernière, Servette s'est imposé 1-0 ici, 2-0 ici et 3-1 là-bas. Et ensuite, l'année précédente, on s'est imposé 3-2 là-bas. On a gagné 2-1 ici, on a gagné 3-2 ici et on a gagné 3-1. Grasshopper, la dernière fois qu'ils ont gagné, c'était le 16 avril 2022. Et c'était ici. Hein. Puis sinon, c'est encore que des victoires de Servette en 2021. ouais, donc Nul. c'est notre équipe en fait. Normalement. On va Et dire. après, il y a ce fameux match en coupe où ils avaient gagné 1-0. Mais en 2019. Mhm. Donc en fait, sur ces 5 dernières années, ils ont gagné 2 matchs. Bon, il y a moyen. Si on garde la même dynamique. Si on garde la même dynamique, il y a moyen. Hein. Cette équipe de Getse, elle te fait peur, toi Moi non. Vous, en général? C'est plus Non. Servette qui me fait peur que Getse. C'est ça, c'est Servette qui peut Pas te ça. mentir, Ouais, c'est possible. Le problème, c'est qu'on risque d'assister au même genre de match que d'habitude. Servette qui a la balle, qui essaye de bien jouer, de marquer, et Getse qui va te prendre en contre. Ouais, bah, faut Retrouver franchement, l'efficacité. Je pense que le prochain match, en tout cas, sera charnière parce que, mine de rien, cette saison peut vite quand même tourner au drame. Hein. Ouais, hein. Il suffit de Si tu te dis, quelques mauvaises performances. tu fais une Et... petite mauvaise série et puis t'es bien dans la merde. Ouais, je suis d'accord. Donc, Servette, pour rappel, en championnat est premier. Alors Oui. après Pas trop comment, mais. bon, déjà Zurich et Saint-Gall et Lugano ont un match de moins, et aussi Lausanne. Ceci explique cela. Si Zurich ou Lugano gagne son match, il passera devant, ou même Saint-Gall. Non, mais moi j'aime bien quand même être premier avec un bilan négatif C'est ça. de goal average. Je t'ai dit, cette année, c'est le retour aux traditions. Oui. Perdre vite en coupe, être en négatif en goal average, tu vois, quand même être dans les deux et premiers. être dans les 2 premiers. Ouais, on y croit. c'est quand même dingue d'être premier et puis de se dire, on va faire une mauvaise saison. Ouais, ça c'est ton feeling, c'est ton ressentiment, c'est ton sentiment pour Je ce. pense que c'est le sentiment de. Ouais, mais c'est le début, certain c'est le nombre début de du personnes. championnat. Je pense que là, on est encore dans la phase d'exploration. Ça sera intéressant de voir à partir façon, de novembre comment on se. Les 10 premiers matchs en général, ça C'est c'est pas pour le meilleur roder la indicateur, machine, quoi. Ouais. À noter que Zurich, 5 matchs, n'a pas perdu. La seule équipe qui a vaincu encore dans ce Mhm. championnat. Et par contre, IB, ils ont pas vraiment bien rodé la machine pour l'instant. Et IB dernière avec 3 points. Ça, c'est Ouais, impressionnant, Ce quoi. qu'on peut se dire, c'est qu'on a 9 points d'avance sur IB, et ça c'est déjà pas mal. Ça, c'est bien déjà. C'est bien, hein. Ouais, Ouais. c'est bien. c'est franchement- IB, c'est contrairement à Zurich, c'est 0 victoire. Voilà. Voilà. Après, Après, je sais pas, peut-être. Franchement, il y a des gens. Ouais, cette année, je dis pas que ça va être la merde, mais je sais pas. tu la sens pas bien, toi? Je sais pas, j'ai pas. Bah, J'ai l'impression que ça peut vite tourner, mais. la logique dirait que, bon, bah, Servette n'a plus de coupe, n'a plus d'Europe.
Au moins là, va falloir. Ça va être censé se concentrer sur le championnat. Hein, ça va être difficile l'excuse de la fatigue là. Ah là, avec un match par semaine. Là pour le coup. Et surtout que c'était même pas une excuse l'année dernière, si vous vous souvenez. Les joueurs, ils étaient là, ils disent non, nous on aime jouer tous les 3 jours et tout, c'est bien, on a un rythme. Et la preuve en est, c'est quand Servette est passé de matchs tous les 3 jours à des matchs à une semaine, quand ils ont été éliminés par Pilsen, c'est là que les résultats n'ont pas été bons. Finalement, faut pas jouer toutes les semaines. Faut organiser des matchs amicaux tout le temps, et puis comme ça, c'est bon. On joue contre eux. On organise une équipe et tout. On fait des matchs amicaux. Je prends écouter ça. Clairement, s'ils veulent prendre la confiance, ils peuvent jouer contre nous. Il n'y a pas de problème, clairement. Je pense qu'il y aura un 26, même je suis gentil, 26-0. 26-0, ouais. Non, mais si je suis au goal, il n'y a pas de but. Il y a blanchi. Ah, c'est ça qu'on aime. Ouais, on verra. Bon, les patates l'invitation est faite. L'invitation est lancée, les gars. Nous, on est là. Moi, on veut le bien du club, donc si vous avez besoin de reprendre confiance. Voilà, si vous avez besoin de venir, on organise une équipe entre nous. On est même prêt à lever le pied. Hein. Ah ouais, s'il faut, on boit des bières sur le terrain, tranquille. Hein. Histoire d'être pas dans notre état 100% physique. Pour toi, Vic, avant qu'on conclue, tu penses aussi comme Sacha que la saison Vic est optimiste. Non, mais je suis optimiste. Ah, il fait partie de la team David, optimiste. Non, mais je pense que là aussi, disons qu'il y a 2 recrues qui n'ont pas encore joué. J'ose imaginer que Adams et puis j'arrive jamais Ben Yangma. L'attaquant, tu parles, pas Bouzamoucha, le défenseur. Peut-être Bouzamoucha aussi, mais je dirais en tout cas les deux qu'on attend un petit peu au tournant, surtout offensivement, de donner un peu plus de corps à cette équipe. Donc j'ose espérer que peut-être ça peut améliorer. Et je me rappelle aussi l'année passée, le match contre Lausanne avait bien relancé Servette en fin septembre. Ça va être le même cas dans pas longtemps. Faut espérer que ça soit déjà contre Getse, mais je me dis ça c'est des matchs un petit peu avec de l'enjeu, un derby. Je crois qu'on a besoin de ça un peu là pour remotiver la machine, remotiver les gens. Et alors, soit ça casse ou soit ça passe. Moi j'y crois. Ouais, c'est vrai que là, les 2 prochains matchs, c'est Getse et Lausanne. Normalement, en vrai, c'est 6 points. En vrai, c'est 6 points. Oui. T'as vu, t'as capté, gros. Hein 6 points dans la besace. Ah, bah, on espère en tout cas. Hein. On l'espère. Messieurs, on va se quitter avec les pronos. Est-ce que vous donnez vos pronos? Ouais, Vic. Allez. Getse, grâce au Pertuli, ça va être un 2-0. 2-0 là-bas. Ouais. Ouais, moi je vois victoire 1-0 de Getse. Scred sur une vieille contre-attaque où les mecs à la 95e minute, genre. Non, mais là, Rabiot vient de signer à l'OM, je suis pas bien. Ah, c'est pour ça. Positif. Là, c'est pour ça qu'il est pas bien, qu'il est négatif. Morose. Ah là là. Faut que t'ailles faire un bon massage. Moi, je vais pas te le donner, moi, en tout cas. Non, c'est désolé. Moi non plus, je suis désolé, j'ai pas de doigt de fer. Tu connais bien un poteau, quelqu'un? On peut s'arranger, mec. On voit ça après. Messieurs, merci en tout cas. Moi, je prends aussi un partout. Merci pour vos analyses éclairées, comme d'habitude. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous écoutaient, likez, commentez, partagez. Gros bisous à vous et allez Servette, ciao ciao. Ciao.